Et vous savez peut-être que l'un de nos métiers principaux aujourd'hui, c'est d'aider les gens à consommer moins. Hep, Madame Cocher, votre voix m'intéresse. Vous savez qu'en Europe, on ne produit pas ou très peu de gaz. Votre voix m'intéresse, je vais vous dire pourquoi. 7%, En tout cas, non absolument, mais il fluctue. Madame Cocher, directrice générale d'Engie, est ici interviewée par Jean-Paul Chapelle, le journaliste de Télématin, sur les questions du gaz. Des énergies qui ont un contenu carbone. J'entends la voix à la fois douce et ferme d'une femme d'action, une femme impliquée, sincère et généreuse, avec un fond de retenue. L'un de nos métiers principaux aujourd'hui, c'est d'aider les gens à consommer moins. Qu'est-ce que nous apprend la voix d'Isabelle Cocher qui pourrait nous en apprendre sur notre propre voix? Restez avec moi, je vous en dis plus dans quelques secondes. Bonjour, je suis Jean Sommer, le coach de la voix et de la prise de parole en public. L'analyse qui suit n'est pas un diagnostic et encore moins une vérité finie. C'est mon ressenti du moment à partir de mon expérience personnelle. Pour écouter la voix d'Isabelle Cocher, je propose 4 critères. 1. Le timbre. 2. L'élocution. 3. La portée. 4. Le caractère. Alors c'est pas forcément la facture, c'est le prix du gaz. Et vous savez peut-être que l'un de nos métiers principaux aujourd'hui, c'est d'aider les gens à consommer moins. Je pressens chez Isabelle Cocher une difficulté de passage de la jeune fille à la femme qui a en partie conditionné le placement de sa voix, qui l'a comme coupé de sa voix de poitrine. C'est une voix douce au départ qui s'est durcie en s'affirmant, avec des pointes d'accent populaire, une voix souriante et généreuse, une voix simple et au contact. L'un de nos métiers principaux aujourd'hui, c'est d'aider les gens à consommer moins. Une voix qui prend des forces en s'appuyant sur la gorge et sur les fréquences nasales pour se projeter. Processus qui la renforce et qui l'enferme en même temps dans une certaine froideur efficace, qui lui crée une manière de blindage intérieur, à l'opposé d'une voix qui s'appuierait sur une base plus ventrale, donc plus large. Vous savez qu'en Europe, on ne produit pas ou très peu de gaz. Le blindage peut être assimilé à une crispation ou à un contrôle pour ne pas se laisser envahir par les émotions, les peurs, etc. D'où une voix rassemblée plutôt dans le haut de la posture et qui met le corps entre parenthèses ou à distance. Parce que il y a vraiment un gisement qui est très important. On peut le voir dans les plans larges où elle apparaît très droite comme figée, avec seule la tête qui travaille. Ce qui produit, chez Isabelle Cocher, une voix qui ne prend pas toutes ces résonances de médium et de grave, une voix un peu mate. Tous les mois, il y a un ajustement des prix du gaz. Qui pourrait même passer pour distante s'il n'y avait les expressions du visage, les modulations de la voix et surtout la vivacité, la bienveillance du regard qui force la sympathie et crée un élan d'empathie sur une diction tonique. Écoutez. Tous les mois, il y a un ajustement des prix du gaz qui dépend du prix auquel ce gaz est acheté auprès de ceux qui le produisent. Vous savez qu'en Europe, on ne produit pas ou très peu de gaz. L'élocution chez Isabelle Cocher. Il y a clairement une volonté pédagogique de se faire entendre et comprendre par l'accent mis sur certains mots comme « moi »,« acheter »,« produit pas ». Isabelle Cocher compense son manque de puissance par une diction musclée qui fait la part belle aux consonnes, en particulier les B, les D et toutes les consonnes qui sonnent, qui deviennent des petits tremplins qui donnent du rebond à la phrase et du tonus à sa parole. Son visage nous en dit beaucoup. Regardez. Tous les mois, il y a un ajustement des prix du gaz qui dépend du prix auquel ce gaz est acheté auprès de ceux qui le produisent. Vous savez qu'en Europe, on ne produit pas ou très peu de gaz. On voit bien que pour affirmer et renforcer son propos, Isabelle Cocher attaque de la tête projetée, du front plissé et des épaules. D'ailleurs, il me semble que cette façon d'attaquer ou de marteler les syllabes ou les mots est peut-être une compensation à un petit aisément de départ qui l'a obligé à s'appliquer et à prendre sur soi pour se corriger. Maintenant, interrogeons-nous sur la portée de cette voix.
Et puis en effet, et je pense que c'est là votre point, la voie volontaire est celle d'une pédagogue et d'une stratège. et je pense que c'est là votre point, Pédagogue par la qualité de ses explications et par l'effort d'élocution qu'elle produit pour faire entendre clairement son message, comme on l'a vu avec l'élocution. Stratège par sa tranquillité affichée, sa patience infinie et son écoute de l'autre. Regardez. Elle est immobile, avec un self-control et un grand respect de la personne qui parle, de l'interlocuteur. Elle est toute écoute. Elle est ici pour faire le job en tant que porte-parole de l'entreprise, une parole claire dans un visage sensible et qui respire la gentillesse, où le regard enveloppant et expressif accompagne le propos qui pourrait être technique parfois, ce qui n'empêche ni la méthode ni la maîtrise. Elle est dans son rôle de directrice qui ne laisse rien au hasard, pas même un cheveu sortir du cadre d'une chevelure bien rangée. Elle est alignée, droite, conforme à l'image qu'il se doit dans l'univers du pouvoir où le masculin domine, tailleur strict avec juste un zeste de dentelle qui dépasse du décolleté autorisé. et puis en effet, et je pense que c'est là votre point, Voilà une voix sans chichi, une voix rationnelle, qui n'a pas de temps à perdre ou qui ne veut pas perdre son temps avec des considérations personnelles, qui privilégie l'action, qui fait bien la séparation entre le public et le privé. C'est une voix qui nous parle d'intelligence et d'action, mais qui ne s'attarde pas à prendre du plaisir, on n'est pas là pour ça. Quelque chose en elle se donne et se retient. notre expérience, Jean-Paul Chapelle, c'est que statistiquement, quand vous changez votre chaudière, prenons un exemple tout simple, Femme de tête et dame de cœur, mais aussi femme de défi. Un défi que je perçois au cœur d'une histoire cachée, son histoire, comme si elle avait dû s'arracher à elle-même, à une nature réservée ou timide, voire même se faire violence pour prendre une place qui ne lui était peut-être pas réservée au départ. Un défi qui la met au pied du mur et qu'elle relève en femme responsable, plus dure avec elle-même qu'avec autrui. En conclusion, il y a chez Isabelle Cocher une grande simplicité associée avec une volonté de faire le bien, de s'engager. Aujourd'hui, c'est l'entreprise, je la verrai bien demain dans l'humanitaire, sait-on jamais? Je vous remercie de votre écoute. C'était le portrait de voix d'Isabelle Cocher par Jean Sommer. Si vous avez aimé ce portrait, retrouvez-moi sur cette même chaîne pour d'autres portraits. Vous pouvez aussi me suivre dans une de mes formations en ligne ou en savoir plus en vous rendant sur mon site www.jean-sommer.fr. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer, liker et pensez à partager. À bientôt. Bye bye.